Yaoundé, Cameroun, on pleure partout. Dans toutes les régions. Le Cameroun est devenu la nation de lamentation. Nous vivons dans la cité de la mort. Que dis-je? Dans la vallée de la mort. Que de pleurs, que de deuil, que de sang. En voyageant, on écrit son testament. Parce que les voyages au Cameroun, c'est généralement un aller sans retour. Quand on arrive à destination, on remercie le Seigneur, sans pour autant être sûr qu'au retour, on pourra retrouver sa famille. Si oui, lors de la levée de corps. Des corps éparpillés, tels des pastèques éclatés sur la chaussée. Du sang giclant comme du raisin broyé. Des morceaux de chair humaine partout, comme si c'était juste de la tomate. Des accidents en non-stop et en 48 heures. Le Cameroun en a tellement enregistré qu'on ne connaît même pas le bilan. À peine, on sortait d'une catastrophe à 17 km de Saint-Médima, région du président de la République, que maintenant de l'autre côté, exactement comme on a souvent vu au niveau de toutes les routes du Cameroun, encore un accident où on parle de 8 morts alors qu'ils allaient enterrer le corps. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Un cadavre tué, oui, parce que le cercueil, lui-même complètement ouvert, et la dépouille pratiquement encore écrasée. L'horreur dans la pire expression de ses formes. On a beau prier Jésus, Marie, Joseph, on dirait que même Dieu a tourné le dos au Cameroun. On dirait que c'est déjà la cité de l'enfer, puisque même ceux-là qui nous ont appris à prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, aujourd'hui, se mettent à constater que c'est le règne de Satan qui pratiquement a pris les devants. Le sang de l'agneau, le sang du sacrifice, tel peut être considéré comme encore cette horreur qu'on vient de vivre en Volée. On ne connaissait pas qu'il avait
des problèmes avec qui que ce soit, mais il a été abattu comme un chien devant la maison de Dieu. Cœur immaculé de Marie. C'est cet endroit où Christophe Badjougou, comme là, a été abattu. 5 balles tirées. Et 3 qui l'ont complètement perforé, dont une logée en plein cœur. Le récit du film d'horreur avec certains de nos confrères. Une haute ceinture de sécurité autour d'un corps inerte au quartier Vaulier, à quelques mètres de la basilique Marie-Reine des Apôtres. L'homme au sol, criblé de balles, est identifié au nom de Christophe Badjougou, prêtre d'origine togolaise de la congrégation ouvrier silencieux de la Croix incarnée, officiant comme curé dans la localité des Ouzouis, dans le diocèse d'Iagua, à l'extrême nord du Cameroun. Il est abattu par balle aux environs de 20 heures par 2 individus à bord d'une moto, juste à l'entrée de la communauté des Cœurs Immaculés de Marie, où d'après certaines indiscrétions, il devait passer la nuit. Il nous est formellement interdit de filmer, mais de loin, nous capturons ces images en caméra cachée. Ce conducteur de moto qui a requis l'anonymat a été témoin de la scène dramatique. C'est en question. Donc, c'était deux gars sur une moto. Donc, après avoir donc tiré sur, soi-disant, le... au cimetière, là. Ils ont jeté la moto. L'homme en tenue, en civil, qui était dans la voiture. Donc, ils voulaient les cogner et ils sont entrés au cimetière. Donc, laisser la moto en bordure de route. On a même eu peur. Quand ils sont entrés au cimetière, là, pour les suivre même à l'intérieur là-bas, on a eu peur parce qu'ils avaient même encore leur arme. S'agirait-il d'une simple agression ou d'un règlement de compte? Rien ne filtre pour l'instant. Les résultats de l'enquête en cours nous le diront certainement. Et au sein de l'église, pas de communication officielle pour le moment. D'après le voisinage, qui vit désormais la peur au ventre, la zone où a été assassiné le prêtre est réputée dangereuse. Vraiment, trop inquiet à faire pour la sécurité, parce qu'il y a des heures où on n'arrive même pas à se rendre à certains endroits. Donc à partir de 18h, tu viens de rester chez toi parce que tu ne sais même pas ce qui va t'attendre. Cette zone n'est pas vraiment, n'est pas toujours en sécurité. Donc il faut vraiment attirer les pouvoirs publics, c'est-à-dire la mairie de Yaoundé, 3e Maï, mais à Ivé, vous voyez qu'il y a des moments les lampadaires ne donnent pas et nous sommes non loin quand même d'un cimetière. Un quartier missionnaire qui fait désormais peur à la tombée de la nuit. Le diable rôde devant la porte de l'église. Le diable rôde à la porte de l'église, puisque les hommes d'église, les hommes de Dieu, même quand ils viennent loin, parce que le Cameroun, disait-on, était une terre promise, mais ils viennent vivre l'enfer. Ce n'est pas la première fois qu'un homme d'église, qui pourtant n'est pas camerounais, vient à être assassiné de cette façon. On a pu le constater. C'est depuis 1991 d'ailleurs qu'on avait vu le premier évêque se faire assassiner, toujours au Septentrion,
où il était. Celui-ci servait à Yagua. Il est venu à Yaoundé et devait partir en Italie. Monseigneur Yves Plumet fut lâchement assassiné. Alors que lui aussi, il rentrait de Yaoundé, où d'ailleurs il avait rencontré le chef de l'État. On parlera également, un an après, de l'assassinat de 2 sœurs religieuses à Djoum. Et on se disait donc que peut-être ça allait s'arrêter là. Sauf que ça a continué, la persécution des religieux. Frère Yves Marie-le-Comte fut également assassiné lâchement, horriblement. Il n'était pas camerounais. C'était en 2002. Mais 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2004, c'est le père Propst Anton, un Allemand, qui fut assassiné à Akon. Qu'est-ce qui peut donc justifier ces assassinats? Pourquoi le Cameroun est devenu un vrai enfer pour les hommes de Dieu, alors que le président de la République est un ancien séminariste? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes d'église cohabitent aussi avec des hommes politiques. Pourtant, les assassinats des prêtres sont des assassinats beaucoup plus politiques que de simples accidents, comme on peut nous faire croire. La preuve, c'est que on ne parvient même pas souvent à attraper les assassins, puisque ces assassins, parfois, c'est des hommes très spécialisés, c'est des hommes bien formés, c'est bref, ce qu'on peut appeler des assassins professionnels qui viennent commettre parfois des crimes d'État. On avait vu l'horrible assassinat en 2017 de 2 hommes d'église. En l'espace d'un mois, l'abbé Armel Djama, qui était le recteur du petit séminaire, de Bafia, s'est en main. Puis, en juin, c'était Monseigneur Benoît Bala. Où sont les résultats de l'enquête? Ce n'est jamais sorti. Et curieusement, les hommes d'église se taisent ou bien disent tout simplement: nous adressons des condoléances à la famille. C'est aussi comme ça.
qu'est arrivé l'archevêque de Yaoundé. On attendait au moins un communiqué assez musclé, une prise de position digne de ce nom. Mais non. Comme à son accoutumé, Monseigneur Jean Barga s'est lavé les mains et a tourné le dos. Il est parti. Puisque le paradis, pour eux, c'est tout dit. Et tout dit, on donne des millions avec l'apôtre Bellingabutu, qui était d'ailleurs leur dieu, qui leur offrait entre 20 et 30 millions, et puis avec des bénédictions de Paul Biya, leur meilleur ami. Ainsi, puisqu'il est le Dieu de cela, il vient donc dans son enclos, il prend un berger ou alors il prend un mouton qu'il va sacrifier. Et au suivant, depuis des années, des assassinats des prêtres se suivent et se ressemblent. Olivier Ntsaye-Baudet a même été kidnappé, torturé et assassiné le 1er mars 2023. C'est passé comme une lettre à la poste. Que sont devenus les assassins de Monseigneur Jean Kounou? Qui avait été assassiné avec l'abbé Bikoua. Nous étions alors au début du règne de Paul Biya. Que sont devenus les assassins de l'abbé Apollinaire Claudine Di? Ah ouais, depuis 2001. Les enquêtes ne sont pas finies. Que sont devenus les assassins de l'abbé Xavier Mokan? Le 24 décembre 2008, les enquêtes ne sont pas bouclées. Que sont devenus les assassins de Joseph Yam? Les enquêtes ne seront jamais bouclées. On peut citer un instant, comme un châtelet. Mais pas de réponse. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous interroge. Au Togo, c'est un véritable scandale. D'autant plus que les autorités camerounaises ne parviennent même pas à communiquer. Écoutez ce qu'on dit de nous à l'étranger. Pas seulement à l'étranger, mais seulement ceux qui pleurent leur mort, qui croyaient que le Cameroun pouvait épargner les hommes de Dieu, mais qui découvrent aujourd'hui que le Cameroun est un vrai enfer.
Yaoundé tue les prêtres. Voici le cri de cœur d'un prêtre, d'un homme béni. Voici le corps d'un prêtre. Voici le corps d'un prêtre gisant dans le sang en pleine ville de Yaoundé, la capitale de toutes les institutions du Cameroun. Voici le père Christophe, un prêtre d'origine togolaise qui travaille dans le diocèse de Yawa comme fidèle de l'homme. Il a fait quelques années ici au Grand Séminaire de Congo, qui a été abattu comme un chien. Depuis quand on abat un homme comme un chien? De surcroît un homme de Dieu. Yaoundé, Yaoundé, toi qui tues les prophètes, on n'a pas encore digéré l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Qu'est-ce que le Cameroun devient? Monsieur Nassiri Paul Béa, gouverneur du centre, qu'est-ce que vous allez nous dire? Monsieur Betty Assomo, ministre de la Défense, qu'est-ce que vous allez nous dire? Monsieur Atangandi, à quoi sert donc votre moulinex? C'est pour écraser les petits gens qui s'agitent sur la scène politique? Et les criminels, qui vont les écraser? Où est votre moulinex? Monsieur Atangandi. Monsieur Mbalgangere, le père de la police, tu as appris que hier en Volier, aux environs de 20h-21h, un prêtre a été abattu à balles, po, 5 coups de feu, comme un lièvre qu'on chassait par 2 individus sur moto, dans la ville de Yaoundé. Monsieur Galax et Thomas, c'est quoi le rôle de la gendarmerie? Oui, on est venu faire le constat, on a ramassé le corps, on a gardé à la mort. Après, qu'est-ce qui va se passer? Mais que devient le Cameroun? À quel moment ce pays, le pays de Paul Biya, est devenu un Far West? La semaine dernière, monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun a demandé, n'est-ce pas, aux ressortissants français qui sont à Douala, il leur a dit que la ville était devenue dangereuse à cause du phénomène des bandits appelés microbes qui sèment l'insécurité. Partout, on a dit, j'ai entendu les gens sont sortis, dit que non, on n'a pas le droit de parler ainsi du Cameroun. Mais voilà une preuve. Un prêtre est mort de la manière la plus abjecte. Nous attendons la réponse. Le père Christophe vous a fait quoi? Un prêtre innocent, calme. Ce n'est même pas un bavard comme moi là. Regardez. Un homme calme. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Que devient le Cameroun? Répondez-nous. Monsieur Atangadi, Monsieur Galax Etora, Monsieur Nassiri Paul Béa, Monsieur Joseph Betty Assomo, Monsieur Mbalgangere, le père de la police, en plein Yaoundé. Retrouvez ces bandits. Quel que soit le motif, on ne tue pas quelqu'un comme ça. Non. Retrouver les bandits, c'est bien dit. Mais lorsqu'on va les retrouver, que va-t-on faire? Puisque les vrais bandits, c'est souvent même des hommes en tenue, ou alors des hommes protégés par les hauts gradés. En endroit sacré, comme le site marial, où généralement on va souvent pour méditer. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas en 2017 et plus particulièrement le 15 novembre? C'est un monsieur qui est parti avec son fils gendarme, non seulement pour piller, mais parce qu'il voulait tuer. Au niveau de ceci, il fut arrêté.
Son nom, Amougou François Joseph. Arrivé à la gendarmerie, on était surpris d'entendre que de sa bouche qu'il était le cousin et avait été envoyé par le général Amougou Bété, chef d'état-major de la présidence de la République. C'était son cousin. Et il allait avec un homme en tenue, son fils, gendarme. Qu'a-t-on fait après? L'affaire est tombée. Dans la mesure où, avant cet acte, il y avait eu l'assassinat d'une femme qui était propriétaire de ces sites et qui était, je crois, en France. Anastasie Faure. Pour récupérer ces sites, des hommes de Dieu qui avaient détourné de l'argent, dont on parle d'1 million d'euros, avaient décidé de se débarrasser de la mère de cette femme qui gardait ces sites. Elle fut assassinée. Elle s'appelait Juliette Étoile. Plus tard, on va découvrir que son assassinat avait été organisé entre les hommes d'église et le régime. On avait alors cité Monseigneur, vous vous rendez compte? Monseigneur, Monseigneur, Monseigneur. Lui, Monseigneur, j'ai honte de prononcer son nom. Parce que tellement il a fait du mal. Adelbenzana. L'un des premiers à introduire, à imposer le jeu des doubles cimes. Et il était accusé de détournement. Puis, l'affaire est tombée. L'Église camerounaise et le régime Biya entretiennent des relations incestueuses, terriblement dangereuses. Et sont solidaires. Au Vatican, ou plutôt au Saint-Siège, c'est Biya qui nomme son ambassadeur là-bas. Et c'est lui qui tue tous les dossiers. Au Saint-Siège, bien évidemment, avec quelques clans Illuminati, Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun, peut donc continuer à fructifier ses réseaux. Et lorsqu'un homme d'église, un vrai homme de Dieu, veut dénoncer ses réseaux, ou bien un dossier lourd,
on finit toujours par l'éliminer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Monseigneur Jean Bala a été assassiné dans les mêmes conditions, parce que après qu'on ait assassiné le recteur, eh bien, il fallait étouffer l'affaire du réseau du pédalé par derrière sur les étudiants qui étaient au séminaire. On ne trouvera jamais d'assassin. Et pourtant, on connaît très bien que derrière cet assassinat, ou bien le chef de gang, le chef de peloton, c'était un colonel qui, heureusement, est mort d'accident. Oui, on dit on ne souhaite pas la mort aux gens. Mais quand vous tuez des hommes de Dieu, vous voulez qu'on vous applaudisse? Qu'on dise soyez bénis? Vous tuez des gens comme des mouches. Vous vous moquez de Dieu. Vous buvez du sang. Vous êtes tout puissant. Mais le problème, c'est comme ce jeune prêtre qui est en larmes, c'est qu'en réalité, il n'y aura jamais de justice. Tout est faussé dans notre système. Le diable contrôle tous les rouages, de la police jusqu'au sommet. Résultat, quand vous partez même vous plaindre auprès d'un haut gradé, vous croyez vous réfugier, vous croyez être protégé, c'est plutôt là-bas où vous êtes véritablement en danger. Pendant les guerres, on recommande qu'on aille se réfugier parfois dans des synagogues ou dans des églises. Mais si vous allez dans une église camerounaise, soyez-en sûrs, vous serez traqués comme un gibier. Si vous allez vous réfugier dans un commissariat, sachez-le, peut-être même c'est le commissaire qui va appeler l'agresseur en chef pour lui dire « J'ai attrapé ton gibier, tu payes combien ?» Voilà le Cameroun de Biya, l'homme qui voulait devenir prêtre, évêque, et qui a choisi le côté de Lucifer.